Aristote distingue 3 espèces d'amitié entre les humains, 3 sortes de philia. L'amitié utile, intéressée, l'amitié agréable et enfin l'amitié vertueuse. La première, l'amitié intéressée, est déconcertante au premier abord puisqu'elle est basée sur l'intérêt qu'on peut prendre à la relation avec autrui dans une relation d'échange mutuel. L'amitié utilitaire, comme on peut aussi la nommer, vise à tirer profit de la fréquentation d'autrui. C'est donc une amitié réellement intéressée. Nous répugnons aujourd'hui à nommer amitié un tel mode de relation fondé sur l'intérêt. Eh bien, quoi qu'elle soit aux yeux d'Aristote imparfaite, l'amitié utile est une amitié, car elle n'est pas méprisable. Pourquoi ? Parce que autrui offre un intérêt pour moi, parce qu'il peut m'apporter ce que je n'ai pas, et réciproquement. L'amitié fondée sur l'utilité rapproche donc des êtres différents et complémentaires. J'ai un ami bricoleur, il m'aidera à réparer mon lave-linge. Je suis plus expérimenté que lui pour rédiger une lettre de demande d'emploi, je lui rendrai service à mon tour. Nous pouvons nous lier ensemble parce que nos intérêts convergent, chacun mesure bien cependant la fragilité de cette amitié qui s'évanouit avec l'absence d'intérêt. Mais elle fait partie du lien social. La relation commerciale est elle-même une amitié parce qu'elle permet à tous les sens du mot le commerce, c'est-à-dire l'échange avec autrui. Voilà ce que penserait Aristote. Une deuxième forme d'amitié, imparfaite elle aussi, se rapproche cependant davantage de notre conception moderne de l'amitié. C'est l'amitié plaisante, l'amitié agréable. Cette forme d'amitié est fondée sur le plaisir éprouvé à la présence d'autrui. L'amitié fondée sur l'agrément est, selon Aristote d'ailleurs, propre à la jeunesse. Les jeunes gens, poussés par la recherche du plaisir, éprouvent le désir de vivre ensemble parce qu'ils se plaisent dans la présence des uns aux autres. L'amitié utile ou intéressée rassemble des individus dissemblables et complémentaires. Eh bien, l'amitié plaisante ou agréable réunit des individus semblables, attirés par les mêmes occupations. Voilà leur différence. Cette dernière amitié, l'amitié intéressée, est imparfaite parce qu'elle est fondée sur le plaisir et celui-ci est parfois excessif, explique Aristote. Et il peut se retourner facilement en déplaisir. Néanmoins, l'amitié qui repose sur l'agrément est moins imparfaite que l'amitié intéressée parce qu'elle implique le désir de vivre ensemble. Enfin, la troisième forme d'amitié, qu'Aristote nomme l'amitié vertueuse, est la seule à atteindre la perfection. L'ami, en ce cas, est aimé pour lui-même, pour son essence profonde, et non pas pour des raisons superficielles. C'est une amitié, comme dit Aristote, entre les bons, c'est-à-dire entre ceux qui se ressemblent en vertu. Les véritables amis aiment la meilleure part d'eux-mêmes dans une relation stable qui s'approfondit avec le temps. Contrairement à l'amitié fragile et fugace, fondée sur l'agrément, ou à l'amitié fondée sur l'utile et l'intérêt. Lorsque l'ami est aimé pour lui-même, il peut l'être par surcroît pour l'intérêt qu'il présente, par surcroît pour l'agrément qu'il procure, explique Aristote. Mais seule la véritable amitié, l'amitié vertueuse, est en mesure d'achever et d'accomplir ce qui s'esquisse dans l'amitié basée sur l'intérêt ou sur l'agrément.